Bonjour, nous sommes les artistes de rue, conteurs de cette histoire à la frontière entre votre monde et celui-ci. Regardez autour de vous, mes amis. Voici le royaume d'hier déchu aujourd'hui. Un royaume où l'ambition, le pouvoir et la cupidité ont balayé l'ordre pour croquer dans le fruit de la révolte. Dans cette cour du château aujourd'hui résonne une foire anarchique et mortelle. Les saltimbanques jonglent avec le désordre. Les cracheurs de feu éclairent l'obscurité. Mais dans cette foire, une seule vérité demeure. La misère. Misère et souffrance. Le peuple, mené par de jeunes Gavroches, ces Gavroches sèment le trouble et la terreur. Ils ont chassé le roi et capturé la princesse. Ils ont chassé le roi et capturé la princesse. Une pauvre princesse, emprisonnée dans une toute petite pièce cachée dans le château. Mais tout n'est pas perdu. Une lueur subsiste. Le roi a convoqué ses 3 protégés pour délivrer la princesse. Et qui sont-ils, ces âmes courageuses? Boris, le missionnaire du roi, une véritable montagne de muscles, prêt à tout défoncer sur son passage. Il est toujours accompagné de son bonimenteur. À ses côtés, Maya, la stratège du roi, magicienne dont les tours d'illusion remplissent le monde d'émerveillement et de mystère. Elle aussi épaulée par son fidèle assistant, artisan de ses prodiges. Et enfin, Joshua, le conseiller du roi.
une âme douce et empathique. Il a dans son regard toute la sagesse infinie du ciel et de la terre. Il n'a pas toujours été d'accord avec le roi, mais son grand sens de la diplomatie a toujours été respecté dans la cour. Et que l'histoire commence. Le fort, ce gros ballot, avec sa chaîne autour du corps. J'ai entendu dire qu'il est tellement maladroit qu'une fois, il a même cassé sa propre chaise. Oh, ça c'est Et son bonimenteur, vous l'avez vu, avec son regard nerveux comme s'il pouvait effrayer quelqu'un. Une fois, il a même voulu aider le fort. Et devinez quoi? Il a réussi. Il a réussi? Oui, à se casser la main. une équipe. Et la magicienne, vous l'avez vu, avec ses tours de magie ratés. Une fois, elle a voulu faire disparaître son assistant. Mais la seule chose qui avait disparu, c'était son porte-monnaie. C'était moi qui lui l'avais piqué. Mais ce conseiller du roi, c'est qui lui? Vous ne connaissez pas celui-là? Un rigolo plus sûrement. Il pense vraiment pouvoir sauver la princesse? Taisez-vous, restons vigilants. Il a raison. Ils veulent nous déjouer avec leurs tours et leurs illusions. Mais nous, les Gavroches, on n'est pas dupes. Nous les attendons et nous surveillons chacun de leurs mouvements. Qu'ils osent poser un pied sur notre territoire et ils verront de quoi nous sommes capables. Ce royaume est le nôtre et personne ne le réduira en poussière. Vive les Gavroches! Vive le royaume! Mesdames et messieurs, l'heure est venue d'assister à un spectacle de bravoure ou de folie. 3 héros venus sauver une princesse s'élancent dans cette nuit glaciale. Celui qui arrive. Hé, cachez-vous! Celui qui arrive me fait penser à cet homme qui se dressait devant son reflet, muscles tendus, poings serrés. Chaque coup qu'il portait ricochait contre lui-même. Mais plus il frappait, plus son ombre grandissait. Plus il résistait, plus il s'égarait. Alors, épuisé, il lâcha prise. Et dans l'abandon, il trouva ce que la force lui avait toujours refusé, la paix. Regardez-moi cette barricade, un tas de bois. C'est fichu Gavroche. J'ai tout dégagé sur mon passage. J'invite personne pour m'arrêter. Qu'est-ce que je fais encore ici? Ceci est hors de mon chemin. Ça m'étonne qu'ils se sont pas encore pris dans ses propres chaînes. Oh, regarde, puissance, il a battu un sac vide. Ils pensent vraiment passer notre barricade comme ça. Hé, regardez, attention. Rat, aide-moi, t'as fait une chaise par le tien. Et ça recommence, il se bat contre lui-même. Mais aide-moi. Mais regardez-les, un vrai numéro 7. Un véritable acrobate. Accompagné de Pierrot, le col blanc. Hé, restez à vos postes. Vous allez... Attaquons-le. Ah, qu'est-ce que... Arrêtez, je ne vois plus mon chemin. C'est un vrai cauchemar. Fais quelque chose pour une fois. Ce travail
monde s'incline sous son pouvoir. Elle est une magicienne, un maître des mystères. Derrière chaque prodige, il y a un fil invisible, un tour habile, une supercherie déguisée en miracle. Elle peut plier les illusions à sa volonté, mais elle ne peut ni retenir le temps, ni ramener les morts, ni guérir son propre cœur brisé. Un jour peut-être elle comprendra. La vraie magie n'est pas dans les sortilèges, mais dans ce que les hommes croient voir. Hé, regardez qui arrive! Une magicienne et son assistant nerveux, ils pensent vraiment passer des barricades comme ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle danse? Et que le spectacle continue! Mon Guillaume, je vais t'envoyer directement dans la cellule de la princesse pour la délivrer. Mais vous êtes sûr que cette fois ça va marcher? Faites-moi confiance, je suis la virtuose de l'illusion. Ce drap est trop petit et tu es trop grand, Guillaume. Je suis désolée, madame. Ah! Lui trop grand, elle trop petit. Quel duo de choc. Monsieur, vous êtes grand et majestueux. Venez ici et aidez-moi. Un appel à l'art, j'en suis honoré. Permettez-moi de vous assister. Par l'éclat des étoiles et le murmure des ondes, que les vents du destin se portent vers la cellule de la princesse pour la délivrer. Admirez, mon art a franchi les limites du possible. Guillaume a traversé l'infini pour sauver la princesse. Guillaume, où es-tu? Il est vraiment parti? Et si le tour avait vraiment marché? Mais c'est impossible, c'est qu'un spectacle. on est fichu! Taisez-vous, restons sous nos gardes. On pourra avoir un sérieux problème. À vos postes. Magicienne, votre magie a effleuré les cieux. Les étoiles chantent votre triomphe et le temps suspend son souffle. Guillaume, désormais, porte les rêves de l'espoir et de la liberté. Ah, Guillaume. Guillaume, où es-tu? Je suis dans une salle vraiment étrange. Oh, miracle, et comment va la princesse? La princesse, elle n'est pas là. Je suis dans la cuisine. Il y a des gâteaux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, des pommes. Oh, ça a encore raté, ça ne marche jamais. Magicienne, que dois-je? Je dois faire quoi, magicienne? Magicienne? Une cuisine? Toute l'enveloppe des toilettes. Oh, et si vous préparez le souper? Oh, j'ai tellement faim. Oh, une tartine au beurre. Oh, un pot-au-feu. Oh, une bonne soupe de courge. Oh, un gratin de pommes de terre. Un cassoulet. Oh, mais j'ai tellement faim. Oh. Qu'est-ce qu'il dit encore? La faim comme le froid s'infiltre partout, mordant la peau, s'accrochant aux os comme une étreinte invisible. Même le silence semble figé. Oh, j'ai froid, il fait tellement froid. Tenez, réchauffez-vous, enveloppez-vous dans ce grand manteau de velours. Merci, cher ami. Toi, tu marches comme si le froid n'existait pas, comme si ta chaleur pouvait défier cette nuit de glace. Puis-je emprunter ce vêtement? Mais oui, servez-vous. Ces étoffes portent l'âme de ceux qui l'ont porté avant vous. Regardez la nuit qui nous entoure, froide, silencieuse, oppressante. La souffrance domine, le rire se fige et l'espérance se glace. Mais, dans ces ténèbres, une étincelle peut raviver la flamme de l'espoir. Là-bas, des âmes perdues, des enfants de la révolte, mais surtout des cœurs blessés par le froid, la faim et l'oubli. Ils rient pour cacher leurs larmes. Ils se moquent pour oublier leur douleur. Mais dans ces ténèbres, quelqu'un les entend, quelqu'un les voit au-delà de leur masque sombre.
le conseiller du roi, ce sage. Comment allez-vous, mes chers amis? Super, et toi l'ancien? Comment se porte votre cœur? Va-t-il encore avec espoir dans cette île figée comme le reste du monde? Derrière nos rires et nos sarcasmes, on souffre De faim, de froid, de désespoir, d'isolement. et du manque d'amour. On se fond dans la nuit en devenir invisible. je vous vois, je vous entends et je vous comprends. Que faire alors? J'ai une idée. Puis-je emprunter ces vieilles couvertures pour les réchauffer? Mais oui, bien sûr. Merci beaucoup. Voici de quoi vous réchauffer de la chaleur pour votre cœur. Je vous laisse, les amis, de revoir vos frères et sœurs. Oh, j'ai tellement faim! Moi aussi. On meurt de faim. J'ai une idée. Maya! Fais apparaître ton assistant et dis-lui de prendre toute la nourriture qu'il trouve dans la cuisine. Et ça ne marche jamais. Maya, nous sommes tous avec toi. Nous croyons en toi. Tiens-moi ça. Par l'union de nos cœurs et la puissance de nos pensées, que les vents du destin te ramènent parmi nous. Je pensais que vous auriez faim, alors j'ai trouvé ça. Oh, miracle, ça a marché. Mais il n'est pas arrivé du bon côté. Oh, merci infiniment, merci beaucoup. Oh, merci. Oh, merci beaucoup. Oh, désolée. Attendez, je viens chercher. Ah, aidez-moi, je suis coincée, ça m'écrase le bras. Attends, on va t'aider. Nous n'y arriverons pas, il nous faut de l'aide. J'ai une idée, Boris, venez. Laissez-moi faire. Aïe. Oh, merci, mon ami. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Mais, Gavroche-toi. T'es le conseiller du roi. On l'attaque? Oui. Attendez. Il a tellement fait pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Montrez-moi le chemin pour aller délivrer la princesse. Nous avons tous trop souffert.
Vivre ensemble, rêve fragile, où l'amour danse sur un fil. Les âmes se frôlent, puis s'éloignent, dans les méandres d'un fleuve qui grogne. L'un veut le ciel, l'autre la mer. Chacun ses peurs, chacun ses guerres. Dans l'étreinte des différences, l'union vacille perd sa cadence. Les mots, blessants comme des pierres, s'envolent, s'écrasent dans le désert. Les silences hurlent, plus cruels encore, fermant la porte, verrouillant la porte. Et pourtant, au creux des tempêtes, un murmure persiste, une promesse discrète, un rire partagé, un regard tendre, un instant où tout semble s'éprendre. C'est un art, un combat, une quête, un feu que l'on rallie dans la tempête. Car vivre ensemble, c'est se délier de ses certitudes, de ses chaînes d'acier. Ainsi va la lutte, éternelle et sincère. Vivre ensemble, un défi, un mystère. Une flamme vacillante, toujours à nourrir. Un souffle d'amour qu'il faut retenir.